Salut tout le monde, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1054 de One Piece. Faut savoir une chose, c'est qu'avec les leakers et tout ce qu'il y a eu, voilà, ce chapitre-là est annoncé comme le meilleur chapitre de One Piece, soit meilleur que tous les plus gros chapitres qu'on a eu jusqu'à maintenant, encore mieux que le Gear 5 ou n'importe quel chapitre. Voilà, bon, bien sûr, tout ce que je vais dire dans la vidéo sur les spoilers, c'est à prendre avec des pincettes, voilà, faut faire attention, parce que pour le moment, tant qu'on n'a pas, on va dire réellement les images des spoilers et même le chapitre, voilà, on ne peut pas vérifier que l'information est sûre à 100%, mais en tout cas, voilà, on va parler des leaks parce que franchement, il y a des choses intéressantes qui nous sont énoncées dedans, et je pense que ça vaut le coup d'en parler. Voilà, de toute façon, maintenant vous savez, on parle des spoilers de One Piece, et là, pour le chapitre 1054, ça va être fou, le chapitre, d'après ce qu'on nous a dit en tout cas, va être légendaire à tous les niveaux, ça va être incroyable, le meilleur chapitre de One Piece. Moi j'attends de voir vraiment le chapitre pour dire que c'est le meilleur, hein. Voilà, parce que voilà, même les infos là sont à prendre avec des pincettes. Bon, en tout cas on va en parler de suite, on va pas perdre plus de temps, ça va être juste fou. Alors première chose, déjà le titre du chapitre c'est l'empereur des flammes. Faut savoir que du coup en japonais c'est Entei, et surtout faut savoir que l'empereur des flammes c'était la technique qu'avait utilisée Ace contre Barbe Noire. Donc est-ce que c'est un lien avec du coup Ace, avec Sabo ou autre, je ne sais pas, peut-être par rapport à son fruit du démon. Tout est possible pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que ce titre-là annonce de bonnes choses. Notamment parce que déjà, voilà, il y a des grosses news qui viennent de tomber. Premièrement, le chapitre sera lié à Sabo, il y aura des infos sûrement sur Sabo, et le chapitre sera lié à Sabo. Je rappelle qu'il y a eu un truc de fou à la rêverie, qu'il est arrivé quelque chose à Sabo, et qu'en plus de ça, d'après Ryokugyu dans le dernier chapitre qu'on avait eu, il s'est passé plein de choses. On va dire que le monde autour de Wano a bougé, parce que Wano, tu vois, il n'y a aucune info qui passe, c'est un peu vraiment comme un enclos, donc du coup forcément il s'est passé plein de choses autour, et ça c'était l'amiral Ryokugyu qui nous l'avait expliqué, qui nous l'avait dit. Donc maintenant on sait qu'il s'est passé plein de choses, et peut-être que les révolutionnaires ils ont bougé, peut-être qu'on a, voilà, il y a eu des choses au niveau de la rêverie qu'on n'a pas, on sait pas, on sait déjà qu'il y a eu des trucs par rapport à Sabo, et peut-être Vivi, etc. Et en plus de ça, on apprend une chose, on va avoir donc du coup des infos, il y a des infos qui vont être publiées dans le journal a priori de One Piece sur la mort d'un des personnages, et ce personnage là et la mort devrait être liée normalement à Sabo. Donc du coup, alors est-ce que c'est Sabo lui-même? Je ne pense pas, parce que c'est sûrement des informations sur Sabo, mais on a également un personnage qui va mourir, qui devrait être lié à Sabo. Donc en fait ça peut être plein de personnages, enfin ça peut être, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, on peut pas savoir qu'est-ce que Oda nous réserve. Il peut très bien être arrivé, donc bon, Shanks j'y crois pas trop, mais il peut y avoir eu par exemple Vivi, ou même Boa, ou même un peut-être un des anciens Shichibukai qui pourrait avoir été attaqué par la marine et finalement qui est mort au combat face à des amiraux, c'est possible aussi. Il peut se passer plein de choses, bref il y a des persos, en tout cas il y a un perso qui va être annoncé mort, et je pense qu'en fait on va pas être prêt. C'est pas un perso random, hein, tu vois. Là on va sûrement te donner un perso vraiment hyper important dans l'histoire de One Piece, et ça va être juste énorme de découvrir ça. J'ai pas forcément de théorie sur le perso, parce que comme j'ai dit ça peut être plein de gens. Je pense pas que ça peut être un Shanks, mais ça peut être lié à Yonko, je ne sais, peut-être c'est possible. Ça peut être lié du coup à ceux qui étaient à la rêverie, peut-être du coup Vivi, Rebecca, je sais pas, ça peut être plein de choses. En tout cas on verra plus tard, ça peut être un ancien Shichibukai, ça peut être plein de gens. Mais en tout cas le chapitre sera fortement lié, plus j'ai l'impression, à Sabo et ce qui s'est passé dans le monde extérieur, que directement à Wano avec Ryokugyu et Luffy, même si possiblement on aura peut-être une interaction, mais ça reste à voir. D'ailleurs on aurait une autre info, toujours à prendre avec des pincettes, mais le fruit du démon, donc du coup de Ryokugyu, serait bien un Logia. On aurait la confirmation qu'il s'agit d'un Logia, même si on n'a pas le nom de son fruit révélé pour l'instant. On sait que c'est un fruit lié aux plantes, qu'il peut aspirer à peu près, on va dire, l'énergie vitale, mais le nom sera donné a priori dans le prochain chapitre, donc c'est pas tout de suite. Donc voilà globalement ce qu'on a pour les spoilers du chapitre 1054 de One Piece, et franchement moi ça m'emballe de fou. Déjà on te tease que c'est le meilleur chapitre, que ça va être légendaire, et t'apprends que un perso va être annoncé mort, et ça va être un gros perso. T'apprends qu'en plus donc le titre est lié à Ace, à la technique de Ace, mais que aussi la mort et tout ça, et les news vont être liées donc du coup à Sabo, parce que c'est vrai que Sabo on attend ça depuis un petit moment. Et en plus on aura donc du coup le fruit du démon, enfin, on va avoir un petit peu de Ryokugyu, peut-être un petit peu de Luffy aussi, donc voilà, on va avoir pas mal de petites choses, et je pense que voilà, on aura d'autres infos plus tard au niveau des leaks, on n'a pas tout pour l'instant, faudra attendre voilà, quelques jours, histoire d'avoir d'autres infos, et de pouvoir vérifier aussi si tout ça est bel et bien vrai quand le chapitre sortira. Et du coup, il y aura probablement d'ici les prochains jours d'autres petites vidéos comme ça sur les spoilers, histoire de vous tenir au courant des informations qu'on a pu obtenir, ou éventuellement
vous dire justement qu'une ancienne information est peut-être obsolète et que finalement bah, ça s'avérait pas vrai. Dans ces cas-là, je le corrige toujours dans la vidéo suivante, bien évidemment, histoire de vous tenir vraiment au courant des news autour de One Piece et surtout autour des spoilers avant la sortie du chapitre. Et comme d'habitude, il y aura la review du chapitre bah, normalement vendredi, voilà, comme d'habitude. Et sûrement d'ici là, quelques petites vidéos sur les chapitres, voilà, parce que ça y est, c'est officiel, c'est le retour de One Piece. Alors il y a aussi d'autres news qui ont tourné sur le fait qu'il y aurait potentiellement une nouvelle île, même si pour l'instant on va rester à Wano parce que il reste quelques chapitres avec du coup les Mugiwara qui sont toujours présents là, plus Ryokugyo et tout. Il y aura toujours quelques chapitres à Wano, mais on passerait peut-être à une nouvelle île, même si ça prend avec des pincettes. Pourquoi pas, après on verra, si on est dans la saga finale, l'arc final, même Oda a clairement dit que maintenant on peut s'attendre à des révélations et des choses de fou, parce qu'il a enfin mis en place toute la première partie de son manga. Là maintenant, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Parce qu'à partir de maintenant, ça va être dinguerie sur dinguerie. C'est-à-dire qu'on va avoir full révélation, voilà. Parce que oui, il y a plein de mystères qui sont placés par Oda tout au long du chapitre. Est-ce qu'il va y répondre? Est-ce qu'il va pas y répondre? À partir de maintenant, on est dans l'arc final. Il faut s'attendre à avoir un maximum d'informations et de révélations d'ici les prochains chapitres. Voilà, et ça commence déjà, ça a commencé déjà avec les derniers chapitres qu'on a eu, et ça va continuer même ceux avec cette semaine-là, et même la semaine prochaine, etc. Donc on peut s'attendre à vraiment pas mal de choses, et Oda va nous en mettre plein la vue, que ce soit en termes de combat, en termes d'histoire, de révélation, d'écriture, ça va être juste incroyable, et on n'est pas prêt, c'est le bouquet final. Tu vois, t'as un feu d'artifice, t'as le bouquet final, c'est le truc le plus ouf et le plus beau. Là c'est pareil, l'arc final de One Piece sera sûrement peut-être le truc le plus fou de One Piece. Bon bref, comme d'habitude, like, partage, on essaye de viser les 1000 likes, pourquoi pas. Abonne-toi si tu aimes One Piece, il y a des vidéos assez régulières du coup sur les spoilers et sur le chapitre. J'essaye bien évidemment de ne pas spoiler ni dans le titre, ni dans la miniature des vidéos spoilers, voilà, pour éviter au maximum que vous, voilà, pour ceux qui veulent pas être spoilés, voilà. Bon, une fois que le chapitre est sorti, il peut y avoir du spoil dans la review, le titre, tout ça, mais dans les spoilers, j'essaie vraiment de pas spoiler avec la minia ou avec le titre, donc vous inquiétez pas. Bref, moi je vous dis à la prochaine, hyper impatient. Dès qu'on aura de nouvelles news, des nouvelles informations, des nouveaux spoilers, il y aura d'autres vidéos. En tout cas, moi je vous dis du coup à la prochaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde!